Ok, donc c'est parti aujourd'hui donc pour notre rencontre La Bien-être du mois de juillet. Ce que je vous mettais dans le mail, je vais vous proposer de parler un peu plus d'alimentation aujourd'hui, mais de manière très simple. Alors, pour ceux qui me connaissent déjà, je sais que je ne suis pas forcément une ayatollah de la nutrition, même si je suis naturopathe. Et là, ce que j'avais envie de vous partager, c'est des petites astuces, en tout cas faciles à mettre en place au quotidien. Parce que, en tout cas, moi, je l'ai vécu comme ça pendant ma formation et même après. C'est pas toujours simple d'aborder la nutrition. On a quand même énormément d'informations, parfois des informations contradictoires, des régimes à la mode. Enfin, on a vite quand même tendance à s'y perdre. Et je vois beaucoup en consultation aussi de personnes qui sont un peu perdues, qui savent pas comment s'y faire, qui ont peur de mal faire, voire c'est carrément culpabilisant. Donc là, aujourd'hui, le but, c'était vraiment d'essayer de vous transmettre quelques petites infos en 10 points pour déjà améliorer son alimentation, mais sans culpabiliser, facilement, avec les contraintes du quotidien, et puis sans se priver. Donc là, on va parler vraiment de petites astuces pour déjà se faire du bien assez facilement. Je vais vous partager le petit support que je vous ai préparé. Et là, n'hésitez pas s'il y a des choses qui ne sont pas claires ou vous me faites un petit signe ou vous posez même peut-être directement votre question. Comme je disais, on est 5-6 aujourd'hui, donc on pourra plus facilement échanger. Alors, et je voulais vous partager ça. Tac. Comment je peux grandir ça? Hop. Ça va, vous voyez correctement? Oui, oui, oui. Bonjour Sandrine. Il y a Sandrine qui nous rejoint en même temps. Donc, t'as rien loupé. On attaque la petite présentation. Donc voilà, en 10 points, comment améliorer son alimentation facilement et sans se priver pour aujourd'hui. Hop. Alors c'est vrai qu'on en parle souvent d'alimentation et je repris la citation célèbre d'Hippocrate, hein, que l'alimentation soit ta première médecine. C'est vrai que c'est la base en termes de santé naturelle. On est vraiment dans les fondamentaux. De ce qu'on mange va dépendre le bon fonctionnement de nos cellules, de notre corps. Ça a un impact aussi dans la fabrication de nos hormones, de notre humeur, de notre mental. C'est ça qu'on parle souvent de l'impact du stress ou de l'état émotionnel sur le corps, mais l'inverse est vrai aussi également, hein. C'est vrai que des carences ou la façon dont on s'alimente peut influer vraiment sur notre flore, sur notre microbiote, et aussi impacter en cas de carence sur la fabrication de neurotransmetteurs qui sont vraiment la base pour se sentir bien, pour la dopamine, les différents neurotransmetteurs qui sont vraiment les molécules chimiques de nos émotions. Forcément, un impact fort sur notre énergie. C'est vrai qu'avec nos modes de vie, on a quand même énormément de carences de plus en plus au niveau alimentaire et ça, forcément, ça impacte aussi sur la fatigue chronique. Notre beauté, ça commence par l'intérieur, beauté de la peau, des cheveux, bref, hein, toute notre santé, tout notre bien-être va en grande partie être impacté par ce qu'on mange. Autre impact, c'est que de plus en plus, on est impacté par des maladies dites de civilisation. Donc ça peut être maladie cardiovasculaire, on parle de plus en plus de diabète, on parle de plus en plus aussi de liens avec les maladies neurodégénératives comme Alzheimer, choses comme ça. On parle de diabète de type 3 de plus en plus, les cancers bien sûr. Donc on sait que l'alimentation et la façon dont on se nourrit a de plus en plus d'impact sur ce type de troubles et qu'un changement alimentaire peut avoir un impact positif sur ce type de maladie au quotidien. Donc c'est vrai que ça fait partie vraiment des fondamentaux. Alors, première astuce pour manger mieux, faire simple. C'est assez basique, mais on l'oublie. Une des bases de la naturopathie, c'est idéalement d'essayer de manger le plus local possible, le plus bio possible, le plus de saison possible, et forcément d'essayer de préparer au max à la maison pour éviter les produits ultra transformés. C'est là-dedans qu'on va retrouver plus de toxiques, plus de pesticides, plus d'adjuvants, d'édulcorants qui vont avoir un impact notamment là, sur les perturbations au niveau hormonal, hein, on commence à avoir pas mal de soucis par rapport à ça. Donc, impacter notre système nerveux, hormonal et forcément aussi notre équilibre émotionnel.
Le plus simple, c'est de manger les produits le plus bruts possible, le moins transformé possible. Alors, c'est vrai que l'été, c'est souvent la bonne saison pour commencer, parce que c'est quand même plus facile. Avec, si on a un peu de jardin, ou même des voisins, ou de la famille qui nous prêtent, on a plus de choix en termes de légumes ou de fruits. Et donc voilà, de faire simple à travers des salades, des choses comme ça, pour avoir un bel apport de nutriments. Et la dernière astuce pour faire simple, essayez de manger le plus varié possible et avec le plus de couleurs possible. Parce que généralement, les couleurs sont l'indice de vitamines. Hein, on sait que les légumes verts, enfin les aliments verts sont souvent riches en antioxydants. Les légumes et fruits orange, hein, la carotte, la mangue, la pêche sont riches en vitamine B, vitamine A, qui vont être intéressantes pour la peau, qui vont être intéressantes pour les yeux. Tous les petits fruits rouges vont être super aussi intéressants pour la vitamine A. Pour au niveau cognitif aussi, ça va être top. Donc, de manger le plus varié possible et le plus de couleurs possible, facilement, vous allez incorporer plus de types de vitamines, plus de variétés de nutriments dans votre assiette. Donc ça, c'est vraiment la première astuce basique, mais un peu fondamentale qu'on oublie souvent. Deuxième petit conseil, c'est d'essayer de faire la part belle au végétal. D'incorporer une belle part de végétal dans notre assiette. Et donc ça, c'est vrai que dans l'alimentation, sans se priver, hein, sans partir dans des extrêmes forcément de régime végétarien ou de régime crudivore, ainsi de suite, où on en voit qui sont beaucoup à la mode. En tout cas, pas de limite, les légumes sont à volonté dans l'assiette. Et pour avoir un petit repère au niveau alimentaire, on dit que souvent, il faudrait que la moitié de l'assiette soit composée de légumes, la moitié du repas. Parce que ça, forcément, c'est dans les légumes et dans les fruits, mais beaucoup essentiellement dans les légumes, qu'on va pouvoir faire le plein de vitamines, de minéraux, mais aussi d'enzymes. Donc, ça va faciliter naturellement la digestion. Hein, c'est des petites enzymes qui vont permettre d'aller segmenter un peu les aliments et favoriser, prédigérer les aliments. Ça va être aussi une source d'antioxydants, on reviendra dessus, c'est aussi qui va retarder le vieillissement cellulaire notamment, et un bel apport de fibres. Les fibres qui vont avoir un impact vraiment essentiel, d'une part pour avoir une meilleure digestion, on le verra, c'est vrai qu'on a de plus en plus, on le voit en consultation pour ceux qui sont déjà dans un parcours de thérapeute ou même pour soi, beaucoup de gens de plus en plus qui ont des syndromes d'intestin irritable, des choses comme ça, voilà, des difficultés au niveau de la digestion. Donc cet apport de fibres va permettre d'une part de protéger l'intestin, de faciliter le transit, de le réguler dans les deux sens, qu'on soit des problématiques de constipation, des problématiques de diarrhée, ça va vraiment protéger et faciliter la digestion. On va avoir en plus, grâce aux fibres, généralement un apport de prébiotiques, c'est-à-dire que c'est de la bonne nourriture pour notre système bactérien, enfin notre microbiote, hein, dans les bactéries qu'on a au niveau intestinal. Et voilà, justement, ces bactéries qui sont présentes dans notre intestin sont la base de notre système immunitaire. C'est là qu'on va se forger notre système immunitaire. Donc cet apport de fibres et donc de prébiotiques va aller cultiver une bonne flore intestinale, des gentilles bactéries au niveau de notre intestin, ce qui va vraiment avoir un impact de réguler notre système immunitaire, là aussi dans les deux sens. Hein, que ce soit qu'on ait des problématiques d'allergie, d'intolérance, d'irritation, pour aller jusqu'aux maladies auto-immunes. On sait que généralement, ça commence au niveau intestinal, parce que justement, il peut y avoir des inflammations ou une mauvaise flore intestinale. Ou à contrario, quand on a des faiblesses immunitaires, on attrape toutes les petites saloperies qui traînent, ou on commence à faire infection sur infection. Généralement, il y a un travail vraiment à faire au niveau de la flore. Et pour avoir une flore équilibrée, il faut lui apporter de la nourriture, et notamment des fibres. Et donc, ça passe vraiment par cette part du végétal dans l'assiette. Au niveau plus gestion du poids et régulation de la glycémie, donc on sait que ça va avoir un impact aussi sur tout ce qui est graisse abdominale notamment, syndrome métabolique, donc on a presque en prédiabète, donc voilà une mauvaise synthèse des glucides. L'apport de fibres est vraiment aussi essentiel là-dessus. D'une part, cet apport de fibres solubles et insolubles va permettre d'être rassasié plus facilement, plus rapidement et plus longtemps. Ça évite d'avoir cet effet coup de pompe, un peu là où on se sent un petit peu ballonné, et puis une heure après, en fait, ailleurs, on est déjà plus rassasié, on peut avoir ce côté fatigue. Et ça va surtout aussi éviter les pics de glycémie. Hein, c'est-à-dire que quand on mange quelque chose de sucré, même un dessert, ça que c'est bien dans le repas d'avoir cet apport de fibres grâce aux légumes, ça va permettre d'éviter d'avoir un pic
de sucre, de glycémie trop rapide dans le sang, qui va avoir ce côté justement coup de pompe 1 heure et demie après et des fringales et encore donc une envie de sucre encore plus forte. Donc ça va être vraiment important de réguler par rapport à ça. Plus d'énergie grâce aux nutriments présents, moins de somnolence, que l'effort digestif est moindre. On a vraiment ce côté voilà, post-repas, entre le repas plus le café plus le sucre, où vraiment on a envie d'aller faire la sieste après, on a moins ce côté-là. Et autre aspect vraiment essentiel, impact sur l'équilibre acido-basique. Donc ça, je ne sais pas si ça parle à tout le monde. On en parle de plus en plus de cet impact. Chaque partie du corps a un pH, donc un taux d'acidité à respecter. Notre sang est légèrement basique, c'est-à-dire que son pH est autour de 7, 7,3. De par notre alimentation, notre mode de vie, on a tendance à s'acidifier énormément. Donc les sources d'acidification, ça va être les viandes rouges notamment, les produits laitiers, le sucre et le sucre raffiné encore plus, les excitants comme le café, l'alcool, mauvais sommeil et stress, agitation mentale. Donc forcément, on a vite fait d'être, enfin, voilà, on a beaucoup de sources d'acidification dans notre environnement généralement au quotidien. Et ce fait d'être ce qu'on appelle en acidose, en excès d'acidité, ça peut provoquer donc des dérèglements immunitaires, ça peut aller provoquer des irritations, des inflammations, notamment au niveau articulaire. Généralement, c'est là qu'on commence à le sentir. Donc, aller jusqu'à de l'arthrose, de l'arthrite. Ça peut créer aussi, on le détecte souvent aussi avec de la sécheresse de la peau, des ongles plus cassants, des cheveux plus fins, plus cassants. Ça joue aussi sur l'humeur parce qu'en fait, le fait, cette acidité dans laquelle baignent nos cellules a tendance à exciter notre système nerveux, le mettre en mode orthosympathique, donc un peu en vigilance en permanence. Donc, on peut se sentir plus stressé. Ça a un impact aussi sur notre système émotionnel. Et donc là, ça peut être aussi le cercle vicieux, parce que plus de stress, plus de sucre, plus d'acidité, et ainsi de suite. Donc, l'apport de végétal va permettre d'avoir un apport de minéraux, notamment du calcium, du potassium, qui sont plus basifiants, qui vont permettre de tamponner un petit peu cette acidité. Donc, moins de douleurs inflammatoires, teint plus lumineux, régulation de l'humeur. Hein, ça, c'est aussi les bases pour, si vous êtes sujet voilà, à des inflammations, à des douleurs, à de la fatigue, pensez à réguler déjà ça. Pour rester un petit peu sur cet aspect végétal, c'est dans son alimentation de ne pas oublier les protéines végétales. De plus en plus, les gens ont tendance à manger moins de légumineuses, moins de protéines végétales. Et ça peut aussi avoir un impact. Alors, les protéines sont aussi importantes. On parlait des fibres tout à l'heure. Là, pour les protéines, ce sont des petites briques qui vont permettre, qui ont un rôle essentiel dans le corps. Elles vont permettre de construire la plupart des cellules et des tissus, mais aussi de les réparer, les cicatriser. Elles rentrent donc dans la construction et le fonctionnement de la plupart de nos organes et nos tissus. Ça va des ongles, des muscles, des cheveux, de la lymphe. Ça a aussi un impact dans la fabrication de certaines enzymes, dans certaines hormones. Et là, on retrouve aussi nos neurotransmetteurs, nos petites molécules au niveau du cerveau qui vont réguler notre humeur. Donc on voit l'importance du rôle de ces protéines au quotidien. Notre corps ne sait pas fabriquer toutes ces protéines, notamment les acides aminés qui vont construire ces protéines-là. Donc, on a besoin de les capter dans notre alimentation au quotidien. On a besoin de 8 acides aminés essentiels, qui sont vraiment ces petites briques, un peu comme des Legos, qui vont permettre de fabriquer toutes les protéines dont on a besoin au quotidien. Donc, ça peut être donc important d'avoir ces petites protéines. Alors, les 8 acides aminés nécessaires ne sont pas forcément toutes présentes dans les protéines végétales. C'est pour ça que parfois, on dit ça, que pour ceux qui ont vraiment un régime purement végétarien, il est important de faire attention pour vraiment voir si on a bien ces 8 acides aminés qui sont vraiment présents. On va les trouver de manière globale, donc ces 8 acides aminés, dans les protéines animales. Alors, la viande, oui, mais il n'y a pas que ça, il peut y avoir le poisson aussi, les œufs,
on en parle de moins en moins, mais c'est vrai que les œufs sont importants dans l'alimentation, font un bel apport de protéines et pas que ça. Il y a aussi des vitamines très intéressantes. Le fromage, enfin les produits laitiers de manière globale. Donc, à partir du moment où on a un régime, je dirais, où on mange un peu de tout, il n'y a pas de souci, on va avoir cet apport. On va aller retrouver aussi les 8 acides aminés dans certaines protéines végétales. On va penser à des céréales comme le quinoa, comme le sarrasin, à des compositions aussi comme le soja, le sétan et aussi les algues. Donc là aussi, à partir du moment où on a ce type d'aliments dans notre alimentation au quotidien, on va retrouver nos 8 acides aminés. Et pour ceux qui ont un régime purement végétarien, voire végétalien, il va être important là de faire attention qu'on ait en termes d'association l'ensemble des vitamines. Donc généralement, on va essayer d'associer des légumineuses à des céréales pour avoir l'ensemble des acides aminés. Donc au niveau de l'assiette, par exemple, un quart de légumineuses pour 3/4 de céréales. Donc dans les légumineuses, on peut trouver les lentilles, les pois chiches, les haricots, les pois cassés, enfin il y en a plein. Pour 3/4 de céréales comme le riz, l'avoine, le millet. Comme ça, on sait qu'on balaie nos 8 acides aminés. Alors, les protéines, en quelle quantité? Alors, ça va dépendre de notre activité physique et ainsi de suite, mais là, ça vous donne une petite idée. On dit qu'il faudrait en moyenne 0,7 à 1 gramme par kilo de poids et par jour. Donc, ça nous fait en moyenne entre 60 et 70 grammes pour une personne de 70 kilos. Donc, en termes d'exemple, ça peut correspondre à une escalope de poulet, 2 œufs par jour, une assiette de lentilles, un yaourt de lait de brebis, une poignée d'oléagineux. On verra, c'est une source aussi de protéines qui est intéressante. Hein, donc voilà, pour avoir des ratios. Les indications qu'on a une carence de protéines, ça peut être une fatigue physique et morale, comme ça a un impact aussi dans les neurotransmetteurs. Voilà, quand on commence à avoir une perte d'énergie, plus d'envie, plus de force pour entreprendre les choses, ça peut être un indice. Manque de concentration, perte de mémoire, ça peut être aussi attention. Pâleur, manque d'appétit. Généralement, c'est plus on est en carence, moins on a faim et moins on a d'appétence en plus pour des viandes, des choses comme ça. La perte musculaire, c'est peut-être le premier indice qu'on remarque le plus facilement. Des ongles mous, des cheveux ternes ou cassants, une baisse de la libido, ça peut rentrer aussi dans ces indications un peu de carence de protéines. Donc les protéines sont nécessaires. Attention à l'excès quand même, notamment en cas d'excès de protéines animales. C'est vrai qu'il y a certaines personnes pour qui, voilà, on a l'entrecôte 2 fois par semaine, on peut avoir un excès. Le problème dans les protéines animales, ça va être l'excès de graisses saturées qui sont associées à ces protéines. Plus généralement, on va penser voilà, au fromage, on a beaucoup de gras aussi, beaucoup de sel, à voilà, la viande rouge, en plus généralement on la grille, ainsi de suite, donc ça caramélise encore un peu plus, il y a des graisses vraiment saturées. Et donc, ça peut être source d'acidification, on l'a vu notamment avec ces toxines acides. Donc là encore, sur le long terme, en cas d'excès, ça peut provoquer plus d'encrassement, plus d'inflammation au niveau articulaire et musculaire, et une fatigue des reins, parce que ce sont les reins qui vont, on appelle des émonctoires, des organes d'élimination, et ça va être surtout les reins qui vont travailler à l'élimination des acides. Donc ça peut voilà, fatiguer un peu les reins si ils ont beaucoup d'acides à éliminer. C'est pourquoi il ne faut pas hésiter à ajouter plus de protéines végétales dans son alimentation. On n'a pas besoin de manger de la viande 2 fois par jour. Ça permettra d'avoir en plus de ces protéines généralement un bel apport de graisses insaturées, elles, qui auront des actions de protection sur la sphère cardiovasculaire. Ce sera, comme elles sont plus riches en antioxydants, on parlait de ça tout à l'heure avec les légumes, elles seront intéressantes pour tout ce qui est protection et régénération cellulaire. Elles vont protéger les cellules des attaques des radicaux libres. Elles sont intéressantes donc, pour l'équilibre acido-basique parce qu'elles sont moins acidifiantes. Donc, moins d'inflammation au niveau articulaire, moins de risque d'ostéoporose, que ça peut aller jusque-là en fait aussi. Donc, c'est vrai que, alors là, peut-être plus pour les femmes, si en plus on arrive en période de ménopause, on sait qu'on a un risque accru là justement d'ostéoporose, là ça peut être bien justement de faire attention à avoir plus d'apport de protéines végétales pour éviter de continuer vraiment ce risque au niveau osseux.
bénéfiques pour les reins et les vésicules biliaires parce qu'elles sont plus faciles à digérer et puis il y a moins de travail pour les reins pour éliminer les acides derrière. On garde son développement de la masse musculaire. Ça va être important aussi vraiment d'avoir cet apport-là. C'est vrai qu'on a tendance à moins manger de protéines quand on avance dans l'âge, moins d'appétence pour ça. C'est important quand même de conserver un bel apport musculaire. Et ça fait le lien avec ce qu'on disait tout à l'heure. En plus, elles sont riches en fibres, donc ça va faciliter notre système digestif et avoir vraiment cet aspect intéressant de prébiotiques pour favoriser aussi notre système immunitaire. Quelques petits exemples d'aliments riches en protéines végétales. On va les retrouver beaucoup dans les algues ou les spirulines. Donc la spiruline, c'est une algue d'eau douce. Je ne sais pas si vous les utilisez déjà. Moi, j'aime beaucoup les algues parce que là, ça reste gourmand. Alors, on est en Bretagne, donc on a de quoi faire, hein, mais c'est vraiment très sain. Il y a très peu de calories. Il y a un apport de nutrition qui est top. On le verra, on le met quasiment dans les super aliments. Tofu s'étend, donc là, c'est vrai que c'est plus vraiment de l'apport de protéines pour remplacer la viande. Riz complet, les céréales sarrasin, quinoa, soja. Dans l'assiette, ça fait un bel apport hein, pour le soir avec une assiette de légumes ou ainsi de suite. Vous avez un bel apport de protéines aussi. Tout ce qui va être légumineuse, donc lentilles, pois chiches, pois cassés, flageolets. Là aussi, hein, on peut faire varier. Hein. Il y a quand même du choix. On en trouve facilement, même en grande surface, maintenant en vrac, on trouve pas mal de choix. Les graines de chia, graines de citrouille. Hop, j'adore les algues en spiruline en tartare. Ouais, moi aussi. Tartare d'algues, là, c'est top. Même pour l'apéro, ça peut être sympa à faire. Les oléagineux, amandes, cacahuètes, pistaches, cajou, noix, noisettes. Hein, réellement, alors pas forcément en excès aussi, mais une poignée dans la journée, ça vous fait un bel apport de protéines. Ça peut être même, comme on disait, en tartare ou ainsi de suite, ça peut être une pause gourmande, mais saine et riche aussi. Hop là, je reviens là-dessus. Est-ce que vous avez pas de questions particulières?